L'entrepreneur qui a créé ce menu mérite qu'on lui lèche les pieds. C'est pas moi qui le dis, c'est une jolie américaine que tu vois actuellement tourner sur cette vidéo et qui te montre un joli menu de restaurant. Qui ne fait pas juste montrer le titre du plat avec le nom du plat avec du coup la composition du plat, mais qui te montre de très belles photos de ce même plat. Ça fait des années que je me dis que les menus de restaurant sont outdated, qui sont dépassés clairement, et que justement c'est beaucoup mieux d'avoir des images. Sauf que j'ai vu il y a pas longtemps de ça une vidéo qui parlait d'un cours de marketing ou pas d'un cours, une étude marketing ou un truc qui sortait d'un livre de business, voilà, qui te disait oui, non, mais tu sais, il y a une étude qui a été faite sur les menus des restaurants, et si les menus des restaurants ne contiennent pas d'images, eh bien du coup le restaurant peut vendre beaucoup plus cher, et donc il y a une hausse des prix et tout. Bon bref, un truc à nouveau un peu d'études de branlette qui te dit que si c'est pas si tu comprends rien grosso modo et que ça a l'air d'être hyper clean, bah du coup c'est plus cher. Tu peux vendre ça plus cher. Bon, j'ai envie de dire que j'y crois pas trop. Il faudrait analyser cette étude. Je l'ai pas fait, hein, et j'ai pas envie de le faire. Mais par contre, que ça marche ou pas, que ce soit vrai ou pas, il y a un autre sujet. Il y a le sujet que effectivement peut-être que ça on peut vendre plus cher, mais ça n'empêche pas que pour 95% des restaurants, 99% des gens veulent voir des images pour leur plat. Sauf que on n'en a pas. Voilà, les restaurants n'ont pas d'image, ou alors ils ont une image. Par exemple, ils vont avoir un plat. Tu vas avoir juste la photo d'un plat, et à droite, tu as le menu avec une dizaine de plats. Sauf que, regardez, il mérite qu'on lui lèche les pieds. C'est quand même une sacrée déclaration. Et cette déclaration, elle a été faite comme ça par cette américaine, mais je suis sûr qu'il y a aussi d'autres magnifiques éloges qui seraient faits par d'autres personnes quand ils voient un menu de restaurant sur lequel on voit des images des plats. Alors là, c'est encore mieux parce que là, c'est encore plus original le fait de faire une photo un petit peu en plongeante comme ça avec les différents plats, un petit numéro et le fait qu'on puisse voir, c'est vraiment magnifique. Là, c'est un travail de photographe qui est donc artistique en plus sur le menu qui contient des photos. Et c'est une très bonne idée. C'est peut-être même la meilleure idée de la manière d'afficher des images sur un menu. Mais on a aussi une autre manière de faire qui serait juste de faire une petite photo, même si elle est petite, ok, et qu'elle soit à côté du plat. J'ai été en Thaïlande. Je ne sais pas si c'est le cas dans d'autres pays d'Asie, mais en Thaïlande, par exemple, c'est tout con, mais il y avait des photos. Alors, elles n'étaient pas super jolies, mais il y avait des photos de tous les plats. Donc, quand tu prenais, et dans la plupart des restaurants, mais c'est pas le cas en France. Nous, on a gardé nos vieilles cartes où on a juste des titres, quoi. Ok, à l'époque, bon, c'était de l'imprimante, c'était de l'impression, etc. J'ai l'impression qu'on n'a pas mis à jour les cartes de resto. Et dans la vie, dans le business, selon moi, il y a des bugs de mise à jour. Il y a des bugs de mise à jour dans la réalité. Et surtout dans la réalité du business, il y a des bugs de mise à jour. Il y a certains business, certains secteurs dans lesquels il manque des mises à jour parce que la dernière mise à jour date de 1920 ou la dernière mise à jour date de 2002. Alors là, par exemple, pour les restaurants, la dernière mise à jour, elle date de 1920 peut-être. Les menus à l'époque dans les restos c'était comme ça parce que c'est plus simple, c'est un menu en noir et blanc avec juste du texte, le nom du plat et ensuite et voilà. Et t'as pas d'image parce que l'image c'est de la couleur, alors il faut imprimer de la couleur, nanan. En plus c'est plus cher du coup le menu. Aujourd'hui, l'impression d'un menu coûte très peu cher, il coûte maximum 5 centimes. Et un menu de restaurant c'est pas des flyers. Un menu de restaurant on le garde. C'est un menu qui est imprimé et qu'on garde, voilà, qu'on va garder, qu'on va redonner à d'autres clients. Donc il n'y a même pas de notion où on va imprimer le flyer plusieurs fois, donc ça coûte plus cher parce qu'il y a plus de pages. On s'en fout, on peut faire un beau menu avec un peu plus de pages si c'est nécessaire pour avoir plus de photos, pour pouvoir afficher toute la carte si elle est grande. Mais c'est possible, il n'y a aucune limitation. Et même pour le prix aujourd'hui d'une impression d'un menu, ça doit coûter au maximum 40 centimes, je pense, ou 1 euro, grand maximum la carte, si tu prends une carte magnifique. Et après, si c'est une carte avec des embossures et tout, ok, bon, peut-être que ça va coûter 5 euros, mais peu importe. C'est même pas le prix qui pose le problème au client. C'est juste la mise à jour. Il n'a pas fait sa mise à jour. Pourquoi ? Il y a plusieurs raisons pourquoi les business ne font pas leur mise à jour.
Je pense que c'est parce que ils n'ont pas le temps. Voilà, ils n'ont pas le temps et comme pour plein de choses, ils font pas leur mise à jour et ils pensent que c'est ok. Donc eux, pour eux, c'est ok. Et puis en plus, c'est vrai, hein, très souvent, c'est ok. Par exemple, un restaurant, il y a beaucoup de restaurants qui vont être à 70% de leur capacité, 80% de leur capacité, alors que leur restaurant, enfin leur menu, il est à l'ancienne. Mais, c'est là où on va venir au mais. C'est que tous les restaurants, et pour eux, il n'y a pas de problème. Sauf que tous les restaurants ont une certaine base de clients. Ils ont des clients récurrents, des gens qui aiment bien le restaurant, qui reviennent. Et il y a des gens qui vont venir une fois. Et en France, moi, de ce que je vois, bon après moi, je ne vais pas dans les restaurants chers, hein, euh, mais euh, mais je vois que voilà les différents menus qu'on va pouvoir voir. Euh, on sait, en fait, souvent, ça a l'air d'être la même chose, mais souvent, c'est pas préparé la même chose, c'est pas la même sauce, c'est pas le même visuel. Et toi, en fait, quand tu lis la carte, t'as l'impression que c'est les mêmes menus que partout. Enfin, c'est le même, à peu près la même chose, quoi. Tu vas voir voilà, ton plat 1, plat 2, plat 3. Bon, ça ressemble à ce que tu as déjà vu, voilà. Sauf que souvent, quand tu vois visuellement, tu te dis, ah, ok, c'est un plat en sauce, avec ci, avec ça, avec un petit peu de légumes sur le côté. Voilà, c'est beaucoup mieux. Euh, et, euh, et voilà. Du coup, c'est beaucoup plus stylé, t'as beaucoup plus envie de le commander. Ok, je me dis là, il y a un truc qui me vient dans ma tête, il y a une limitation pour les restaurants, c'est ceux qui changent de carte régulièrement. Ceux qui changent de carte régulièrement, effectivement, bon, c'est compliqué de changer comme ça le menu, alors que pour eux, imprimer uniquement une feuille où dessus c'est écrit le nom du nouveau menu de la semaine, voilà. Mais on peut toujours, par contre, avoir un entre-deux, c'est-à-dire souvent il y a des plats qui changent pas, il y a des plats qui changent. Et au moins pour les plats qui changent pas, d'avoir le menu avec les images, et à côté, de ne pas avoir le menu avec les images. Et moi je te dis ça parce que c'est une idée de business. C'est le but voilà, de la chaîne. Moi je parle ici que de business. C'est des idées de business simples. Tu vas voir un restaurant, ou des restaurants, et il y en a plein autour de toi, et tu vas tout simplement leur vendre des menus. Voilà, tu vas leur vendre des menus de restaurants très stylés, donc t'en fais un, voilà, tu vas dans un restaurant, tu leur proposes, tu regardes ce qu'il te dit, et si tu vois qu'il est en train de te dire non, ou qu'il refuse, ou que je ne sais quoi, bon, sûrement il y a une raison, c'est bon, ça va être l'argent, parce que voilà, tu vas peut-être pas leur vendre cher, surtout ton premier menu, voire peut-être même tu pourrais l'offrir, et ensuite tu fais un magnifique menu, très similaire à ça. Tu peux tout copier, hein. Tu copies où est-ce que tu mets les titres et tout, tu regardes un menu qui existe déjà. Tu peux faire du copier-coller, peu importe. Eux, ce qu'ils veulent, c'est le service, c'est le fait que toi tu viennes, tu vas faire les photos, etc. Tu prends un bon téléphone, un téléphone assez récent, et tu fais des belles photos, et tu vends ça. Et là, les clients vont être très contents. Ils vont peut-être revenir plus souvent parce qu'ils vont voir deux, trois plats. Il va y avoir 5 plats qui vont leur donner envie. Là où avant, il y en a peut-être un ou deux qui leur donnaient envie, en lisant juste le titre. Et donc, ils vont sûrement plus revenir. Donc, le restaurant, il va faire plus de récurrence client. Parce que, wouh, qu'est-ce qui t'arrive, toi? Plus de récurrence client parce que du coup, bah voilà, c'est beaucoup plus attrayant de voir les images. Je suis persuadé que tu regardes ton menu, il y a des belles images, tu vas voir, voilà, tu vas flasher sur 5 plats, là où avant tu flashais sur 2. Et si tu flashes sur 5, il y a de grandes chances que le week-end dans 3 semaines, tu te dises, ah purée, ou dans 2 mois, ah ouais, je mangerai bien, j'irai bien au resto. Et tu te rappelles, ton cerveau, il a encore l'eau à la bouche du plat qu'il avait vu et se disait, ah putain, c'est vrai qu'il y avait ces deux, trois plats-là, et celui-là, il me donne bien envie, et boum. Et puis, les gens kiffent, voilà. On lèche les pieds au mec qui a fait ça. Vous avez bien vu la vidéo du départ. Donc, c'est parti, on fait des beaux menus, il est temps de mettre à jour les restaurants, et voilà, pourquoi pas, quelqu'un qui regarde cette vidéo, dites-vous que c'est une idée de business. Et des fois, on cherche à des millions de kilomètres, qu'est-ce qu'on peut faire comme business, qu'est-ce que je peux vendre, est-ce que je vends des sites web, des ci, des ça, des ci, des ça, tout le monde veut faire la même chose. Il y a des endroits où les mises à jour ne sont pas faites. Aujourd'hui, on parle là du restaurant, mais il y a d'autres endroits où les mises à jour ne sont pas faites. Il y a d'autres secteurs, ça peut être dans le secteur du bâtiment, dans le secteur de la restauration aussi, hein, sur d'autres choses que le menu. Il doit y avoir d'autres choses encore qui sont pas vraiment entre guillemets mises à jour. L'autre fois, j'avais une autre idée, je sais plus ce que c'était, avec un chargeur. Oui, voilà, par exemple, les coiffeurs. Je vais chez le coiffeur et le mec, il utilise comment on appelle ça? Il utilise un compresseur.
pour envoyer de l'air, pour enlever les cheveux. Ok, c'est bien, c'est bien, c'est beaucoup mieux que la brosse et tout, machin, beaucoup plus efficace et tout, mais c'est dangereux. Parce que là, le compresseur, il envoyait à fond de l'air. Moi, j'ai les oreilles en plus sensibles. Et je serrais les fesses à chaque fois que... Alors, il le faisait bien, hein, il mettait le compresseur derrière et comme ça, pas sur le côté directement. Mais un mauvais geste, et tu peux te prendre un coup de compresseur avec une pression de fou dans l'oreille, et le tympan, il peut prendre un coup. Euh, Et c'est dangereux. Donc ça, par exemple, c'est le genre de truc où là, il n'y a pas de loi là-dessus actuellement. Il n'y a pas de, il y a pas de cadre réglementaire autour du séchage enfin du soufflage de cheveux dans les salons de coiffure avec des compresseurs. Mais ça peut arriver. C'est-à-dire que si un jour il y a 2-3 accidents avec ça, ça peut arriver. Mais pour éviter qu'il y ait des accidents et pour éviter d'avoir un gros truc qui fait, c'est bien leur truc, hein. Ils l'utilisent, hein, les coiffeurs. Mais ils n'ont pas de produit fait vraiment pour ça. Ils utilisent un compresseur. Voilà. Il n'y a pas de produit. Eh bien, ça, c'est une idée de produit. Tu prends un compresseur, tu prends pas un compresseur, pardon, tu prends une pompe, voilà, tu fabriques ton produit. C'est une pompe qui se charge en USB, que eux, ils peuvent charger de manière stylée, en plus. Elle se repose sur un socle recharge USB, tu l'enlèves du socle, tu souffles ton client, t'enlèves ses poils, et tu le remets. Et là, même d'un point de vue réglementaire, tu fais un truc qui est moins puissant, qui fait que si on souffle dans l'oreille, c'est pas grave. Voilà, comme un sèche-cheveux par exemple, la même puissance, mais un peu plus peut-être, mais qui chauffe pas. Et aussi qui n'est pas un gros truc comme ça, compresseur. Parce que eux, en fait, ils utilisent un compresseur parce qu'il y a que ça. Quand ils s'imaginent un truc qui souffle, il y a ça. Il y a soit des petits ventilos d'été, mais qui soufflent pas du tout assez, soit un compresseur. Il n'y a pas vraiment un entre-deux où il y a un produit qui existe, ils vont au Carrefour et ils achètent un produit qui est un entre-deux. C'est l'idée de produit. Ça, c'est autre chose. C'est pas parce que c'est un bug de mise à jour, c'est parce que c'est une nouveauté qui arrive dans les salons de coiffure, l'utilisation d'un compresseur pour souffler les cheveux, mais il n'y a pas encore le produit tout simple qui est le vrai produit, voilà, et plus moins dangereux, etc., qu'un compresseur. Et moins chiant au niveau du bruit, parce que ça fait quand même un gros bruit, et puis voilà quoi. Ça, c'est une idée de produit. Parce que c'est un truc qui c'est nouveau qui arrive et toi tu fais ton amélioration. Et il y a des fois les produits anciens, c'est le bug de mise à jour. La mise à jour depuis 2001 elle est pas faite. Par exemple, je dis n'importe quoi, peut-être que tous les orthophonistes ils ont un vieux site internet, j'allais dire. Bon, maintenant le truc des sites internet c'est quand même je sais pas si c'est la bonne niche sur laquelle elle est parce que tout le monde peut faire son site assez facilement. Et puis il y a des secteurs dans lesquels le site il est pas hyper important. Tu vois, ok, enfin je veux dire dans la complexité. Une fois que tu as mis quelques informations importantes, tu as des avis et tu as ensuite t'as tes prestations, un numéro de téléphone, ton adresse, il n'y a pas grand chose de plus importante dans pas mal de secteurs. Mais il y a d'autres bugs aussi, de trucs, j'en sais rien, peut-être que les ophtalmos qui prennent des consultations, je dis n'importe quoi, là c'est pas les ophtalmos mais sur autre chose, ils prennent leurs consultations avec un logiciel des années 2001 qui est plus utilisé et tout, mais en fait, tous les Français qui font ce métier-là, ils utilisent ça alors que c'est un vieux truc. Personne pense à eux parce que c'est une niche, mais eux, c'est un métier qui fait 30 000 de CA par mois pour un mec tout seul. Et lui, il peut très bien dépenser 300 € par mois pour une solution qui peut l'aider à faire X ou Y et qui va être beaucoup mieux, qui va lui faire gagner des heures par mois. Ou qui va lui faire gagner 30 clients de plus. Voilà, je pose ça là, c'est des idées. Il faut réfléchissez aux bugs de mise à jour et réfléchissez comment dire, à la création de produits sur des produits qui viennent d'arriver sur le marché. Comme là, par exemple, tu vas chez le coiffeur, tu vois qu'il a créé une MVP d'un produit qu'il aimerait bien avoir. Il a pris un compresseur, il a soufflé de l'air sur ta tête. Ok, dis-toi que en fait, il y a peut-être, et en plus ça a l'air dangereux, peut-être que tu pourrais créer un produit qui fait pas ça. Voilà. Et tu pourrais aussi en acheter un. Tu vas sur Alibaba, je suis sûr que tu trouves des souffleurs un peu stylés USB, tu fais quelques recherches, tu en trouves. Et si à la limite tu n'en trouves pas, parce que ce qui est bien avec les coiffeurs, c'est qu'eux ils veulent un truc qui est, voilà. Faut pas un truc où tu le prends, faut qu'il y ait une belle base stylée, même si c'est un peu plus cher, ils s'en foutent. Eux, en plus, les coiffeurs, ils aiment bien. Les coiffeurs, j'ai remarqué qu'ils aiment bien avoir leur objet.
ils ont leur objet, ils achètent eux-mêmes leur propre tondeuse, parce que dans un salon de coiffure, ils sont de plus en plus à être indépendants, et c'est chacun indépendant qui loue une place, entre guillemets, un siège, et ils gagnent leur argent comme ça, ou je sais pas comment ils gèrent, mais ils aiment bien avoir leur matériel, etc. Donc, voilà. Donc c'est encore mieux, parce qu'en plus de ça, il peut y avoir des fois où t'as le compresseur qui est à l'autre bout, donc il y a que un des coiffeurs qui peut utiliser le siège, là où il y a le siège, où il y a le compresseur, et ils vont pas déplacer le compresseur pour aller chez l'autre. Alors qu'en fait, acheter des trucs comme ça à 30 euros, les souffleurs de cheveux pour coiffure, ils vont peut-être en prendre 2 ou 3. Et ils vont mettre 3 souffleurs, hop, et ils sauront que c'est leur truc pour souffler les cheveux, quoi. Enfin bref. Menu. Faites des menus, des beaux menus avec des images. Vous prenez un beau téléphone, si vous avez un bon téléphone, vous faites des photos, vous pouvez les faire vous-même. Vous leur demandez de faire les plats. Vous êtes dans un restaurant. Bonjour, moi je vous vends 1200 euros la création d'un nouveau menu méga stylé, ou peut-être, je sais pas moi, 800 euros, ou je sais pas quel prix ce serait. Euh, et puis voilà, c'est un beau menu et tout. Bon, ça c'est un petit business. Peut-être un petit business pour, je sais pas moi, un gars de 16 ans qui veut faire de l'argent là actuellement, il veut lancer son business, il sait pas encore trop quoi vendre et tout, il a pas non plus vraiment d'argent à investir et il peut pas non plus prendre vraiment des risques. Bah toi au pire tu vas facturer 400 euros. En plus c'est bien parce que bon moi je vais toujours prôner la légalité. Faites votre micro-entreprise, faites des factures, émettez des factures. En plus c'est important parce que le, le, comment dire, le business en question, il va déduire ce que vous allez lui facturer de son bilan. Donc il faut quand même le facturer. Maintenant, voilà, si vous faites des petits services dans des bugs de mise à jour, t'es un jeune, t'as moins de 18 ans, tu fais des petits services, voilà, fais-le comme ça. Si maintenant tu sais que toi t'es en région parisienne, t'as accès à plein de restaurants autour de toi, il y en a plein qui ont des menus pas encore bien faits, et c'est stylé, t'arrives vraiment à faire des beaux menus, t'aimes bien la photographie, etc., t'arrives à faire ça, fais-le, mets des bons prix, enfin un prix quand même aux alentours même si c'est 800 euros, 900 euros le menu, tu sais que si tu fais 8 restaurants dans le mois, ben tu vas faire tu vas faire 7 ou 8 000 euros sur un service. Et après, tu peux lui proposer d'autres services. Il y a d'autres services qui sont possibles, dont je parlerai pas forcément ici, mais voilà, il y a d'autres services qui vont être possibles que tu vas pouvoir revendre à tes propres clients et leur faire d'autres choses. Voilà, tu peux aussi leur faire un abonnement avec le système de QR code. Donc tu vas leur faire un QR code et tu leur crées même pas tu leur crées une application, tu leur fais une application de bouffe grâce à un Shopify. Ça, je peux en parler dans une autre vidéo. C'est une autre idée de business, c'est un QR code et un système d'achat directement lié au QR code qui est fait avec une MVP, donc une version minimale de base de ce service que tu offres. C'est un abonnement, donc toi tu factures un abonnement au restaurant. Et en plus de ça, c'est un truc que tu peux faire facilement toi-même parce que tu as juste à créer un site e-commerce avec un Shopify ou un WooCommerce ou ce que tu veux. Et le QR code, il t'envoie sur le site e-commerce. Et sur le site e-commerce, les produits, c'est tout simplement le menu. Et donc les gens ils peuvent commander par carte sur le site. Et si ils scannent le QR code là, toi tu vas dire ben voilà, tu mets un UTM, un truc qui suit et qui dit ben voilà, vu que je suis à telle table, ou même juste tu mets un numéro de table et à la fin au niveau de la commande, au moment où le mec il fait sa commande, il commande son menu ou ses bières, etc. Ben il reçoit. Enfin bref, il y a plein d'idées de trucs à faire. Voilà pourquoi je voulais faire cette vidéo. Allez, à plus.